candidats, les premières tendances des résultats, l'analyse des experts, les élections régionales sur CRTV, CRTV News et CRTV Web. CRTV au cœur de la nation. La météo avec MTN. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous à ce nouveau bulletin météo. Cet après-midi, jusque chaleureuse, nous attend dessus l'étendue du territoire national, ce qui annonce un temps plutôt calme. Vous voyez, nous sommes à 38 degrés de température maximale enregistrée dans la région du Nord, 35 degrés dans la région de l'Adamawa, 32 degrés pour la région du Sud-Ouest, 1 degré en plus dans la région du littoral. Nous sommes à 33 degrés également dans la région du Soleil Levant et 32 degrés enregistrés dans la région du Nord-Ouest. Plus en détail, je vous embarque directement vers la région du centre cet après-midi, un temps sec et qui s'annonce avec de belles éclaircies dans toutes les villes. Profitez bien et en soirée, on atteindra les 27 degrés de température maximale. Nous allons directement vers la région du Kakara à 36 degrés de température maximale. Je vous invite à découvrir la chefferie d'Oudila qui se retrouve dans la région du Nord. Très bonne journée. C'était la météo avec MTN. Ensemble, c'est 20 sur 20. 20 000 cash chaque 20 minutes, 20 voitures et 20 millions de francs. Achète au forfait d'au moins 250 francs. Tape étoile 222 dièse. Hello and welcome to the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Good afternoon, Gaël. Bon après-midi, Gladys Assou. Bon après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue aux 12h. En titre, ce 5 décembre 2020 est journée internationale du volontariat et du bénévolat. Et pour cette occasion, le 12h reçoit M. René Aranda, sous-directeur du volontariat au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Encore quelques heures et les premiers conseillers régionaux seront élus. Les dernières heures de la campagne, c'est dans ce journal. Et enfin en sport, le tournoi de football dénommé FestiFoot Solidarité s'ouvre ce dimanche en Bankomo. Les préparatifs, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Thanks for joining us. You're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Less than 24 hours to the long-awaited December 6 Regional Council election. Preparation by ELECAM officials, candidates and government authorities is gaining steam. Our reporter Gerard Nanji tells us election material are highly awaited in some polling stations in Yaoundé. He is standing by at the Charles Atangana Government Technical High School premises, a polling station for tomorrow's vote. Hello, Nanji. Thanks for joining us out here at the Government Technical High School, Charles Atangana, one of the locations to play host to the 2020 Regional Council elections in the Fundi Division. And just to equally index here that as of the moment, the electoral materials are highly awaited in this center. Figures from the ELECAM office indicate that the 2 electoral colleges in the Fundi constitute a total of 428 electors. Of that number, 146 traditional rulers of 2 lists will be voting in 2 polling stations
polling stations will be hosted here at the Government Technical High School, Shal at Tangana. For their part, the 282 municipal councillors of the CPDM and FDC party will compete over votes in 3 polling stations that will be hosted at the Government Bilingual Primary School in Bastos. This will be the first time Elekam will be organizing elections in a crisis health situation. Reason the electoral materials will be incorporated alongside the anti-COVID-19 kits. Like we did indicate, the materials are highly awaited here at Shah Tangana, just like in the Government Bilingual Primary School, Bastos. Gerard Nanji Yambe for the midday news at the Government Technical High School, Shal at Tangana. Thank you, Gerard Nanji. Well, government is assuring the population that all necessary measures have been taken to prevent voters and election officials from contracting COVID-19 tomorrow at the various polling stations. The declaration was made Friday during a joint press conference by the Minister of Territorial Administration, officials of the Ministry of Public Health and the Director General of Elections, Cameroon. Details with Constantine Baum. Sunday is the D-Day for Cameroon's historic regional election. All has been set for the major event, with measures taken for the event to be COVID-19 conscious. The head of state, President Paul Biya, gave instructions that we should put in place necessary barrier measures so that the elections will take place in total conformity and the health protocol put in place by the government. Elekam has received all the necessary assistance to organize a hitch-free election, including the means to effectively implement barrier measures in all polling stations. All protocols will be respected by all the persons who will be in the polling station, particularly the electors and the members of electoral commissions. The Minister of Public Health is one of the key stakeholders for Sunday's polls. Our strategy is the same, to continue to track, to test, and to treat. It is the first time Elekam is managing election during a pandemic, but all has been done to reduce the risks of voters and election officials contracting the virus, as the election is a major step in fast-tracking the much-needed decentralization process. Élection régionale, le jour du scrutin, c'est demain dimanche. Un peu plus de 24 000 personnes sont entendues aux urnes dans les collèges électoraux. À Elections Cameroun, précisément, on est prêt. C'est ce que nous dit notre reporter Franck Evina, que nous retrouvons sur le terrain. Bonjour et bienvenue ici au lycée technique Charles à Tangana. C'est l'un des lieux choisis pour abriter les opérations de vote pour l'élection régionale de demain dimanche. Comme vous pouvez l'observer, il n'y a pas encore grand-chose à se mettre sous la dent ici. Là. 2 bureaux de vote seront installés pour abriter en ces lieux les opérations de vote pour le collège électoral des 146 chefs traditionnels du département du Fundi. Il y aura aussi 3 bureaux de vote qui seront installés, eux, à l'école publique de Bastos pour abriter les opérations de vote pour le collège électoral des 282 conseillers municipaux du département du Fundi. Je vous le disais, donc, il n'y a pas encore grand-chose à se mettre sous la dent dans ces différents bureaux de vote parce que les activités d'installation des kits électoraux et des kits anti-Covid vont commencer dans l'après-midi. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas la délégation départementale d'Elections Cameroun pour l'Infundi. Je rappelle qu'au Cameroun, c'est au total 24 312 électeurs qui sont attendus dans les différents bureaux de vote disséminés à travers le territoire national. En direct du lycée technique Charles à Tangana, Frakouma, pour le 12h. Merci infiniment Franck Evinet, à toute l'équipe de CRTV sur le terrain. Dans la suite du 12h, la 13e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine par visioconférence a débuté hier. À l'ordre du jour, l'entrée en vigueur du régime préférentiel de la zone libre-échange le 1er janvier 2020. Le ministre des Relations extérieures y représente le président de la République, le chef de l'État. Retrouvons sur le terrain Séverin Alégambélé.
Vous avez totalement raison de le souligner. Le démarrage effectif des échanges dans la zone de libre-échange continentale fixe l'attention des chefs d'État et de gouvernement réunis en mode virtuel depuis ce matin à partir de présidents sud-africains qui se trouvent donc dans son pays pour parler justement de ce domaine-là. De toutes les interventions que nous avons suivies jusque-là, notamment celle du président du Niger qui est le leader désigné pour la promotion du traité de la ZLECAf, il ressort que des efforts ont été faits pour avoir aujourd'hui des avancées notables dans la mise en œuvre de ce grand projet, un projet de construction d'un marché commun africain. Nous avons appris que 55 pays ont signé le traité, 34 ont pu déposer leur instrument de ratification, dont le Cameroun. Le dernier pays d'ailleurs, le Nigeria, a déposé son instrument de ratification ce matin. Le président de l'Union africaine, le président en exercice, et même le président de la Commission de l'Union africaine ont suivi justement le président nigérian dans cet effort, dans cette description, en montrant que la ZLECAf, à savoir la zone de libre-échange africaine, est une forte opportunité pour le développement inclusif du continent. Et il faut rappeler que d'ici le 1er janvier, il faudrait que tous les pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord qui puissent le faire parce que effectivement les échanges vont commencer. Mais ces échanges vont se dérouler en tenant compte de ce qu'on appelle ici les règles d'origine. Il faudrait s'assurer que sur le marché continental, les marchandises, les services qui vont circuler sont bien d'origine africaine. Tout à l'heure, le ministre des Relations extérieures qui va prendre la parole au nom du chef de l'État va donc décliner sa déclaration. Il a à ses côtés le ministre du Commerce, Luc Magloire Barga, à Tangana. Et merci infiniment Séverin Allega-Mbele pour toutes ces informations au sujet de la 13e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine par visioconférence qui a débuté ce matin. La suite du midi, le 12h, reçoit ce jour M. René Aranda, qui est sous-directeur du volontariat au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et ce, à l'occasion de la Journée internationale du volontariat et du bénévolat. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame, et bon après-midi à tous les fidèles téléspectateurs de CRTV. Alors, la première question est la suivante. Pourquoi une journée particulière consacrée au volontariat et bien sûr au volontariat et au bénévolat, voilà. Ok, merci infiniment. Il faut dire que toute une journée, en réalité, au Cameroun, c'est 10 jours d'activités qui sont menées dans le cadre du volontariat. Il s'agit en réalité pour les pouvoirs publics, les partenaires au développement, la communauté internationale et les organisations de la société civile de marquer un temps d'arrêt pour mener des activités de mobilisation, d'éducation, de sensibilisation des populations et même des activités de réflexion sur les problématiques liées aux questions de volontariat. Alors, quelles sont les activités que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a prévues pour cette journée, pour marquer cette journée? Il faut déjà dire que nous avons lancé les activités depuis le 26 novembre dernier à l'Institut des Relations internationales du Cameroun par une conférence tripartite sur un ensemble de thématiques. Notamment, nous avons eu l'intervention de M. le ministre, représenté par M. le secrétaire général, qui a intervenu sur pourquoi améliorer, donner un cadre juridique, pourquoi améliorer les conditions d'exercice du volontariat au Cameroun. Nous avons l'intervention magistrale du directeur de l'IRIC, Dr Urban Dongo, qui a entretenu l'assistance sur la thématique volontariat dans les relations internationales. Bon, le lendemain, nous avons poursuivi à travers un webinaire au niveau du Centre d'information des Nations Unies à Tchinga sur la problématique de la contribution des volontaires à l'atteinte de l'EDD 3 qui porte sur santé et bien-être pour tous dans un contexte marqué par la Covid-19. Et surtout, il y a les awards. Bien évidemment, les awards, les awards ont été organisés à l'occasion d'un gala. C'était le 3 décembre dernier à l'hôtel Hilton. L'objectif était de primer l'excellence dans l'engagement humanitaire. Donc nous avons
le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a remis des distinctions honorifiques aux meilleures initiatives de volontariat qui ont été relevées au niveau national, portées par des jeunes regroupés soit en individuel, soit en collectif, mais aussi des activités internationales et des structures qui œuvrent dans le volontariat au niveau du Cameroun. Et cela a été possible grâce à une sélection très rigoureuse par le jury qui a été commis à cet effet. Okay, Mr. Handa, thanks for talking to us on the Midday News. Just maybe before you leave us a short brief or something short for the audience out there who understand English more. How important are volunteers in this, during this period of a global health crisis? L'importance du volontariat, en réalité, c'est que le volontariat, c'est le don de soi. Le volontariat, c'est la société, c'est la solidarité. Le volontariat, dans un contexte où nous remarquons au niveau international par les replis identitaires, les conflits armés, nous avons l'unilatéralisme, nous avons des questions comme la Covid-19. Il est donc question, le volontariat apparaît donc comme une réponse à la solidarité qui doit être manifeste et qui interpelle tout le monde à mettre la main à la pâte. Thank you very much, Mr. Handarine. Merci infiniment. Okay, we'll move over to the next topic on our program. We talk about activities at the National Assembly. The 2021 Finance Bill, with a budget of 4,865.2 billion CFA francs, has been adopted at a plenary sitting chaired by House Speaker Honorable Kava Yege Jibril. Let's get details with Esther Kima Tabot. A state budget of 4,865.2 billion CFA francs for the 2021 financial year, scanned in every detail by the Committee on Finance and the Budget in 5 days. The outcome of the scrutiny is presented before the entire House for general debates. House Speaker Honorable Kavaega Jibril, presiding, is joined by the members of government to listen to the 2-hour 30-minute accounts of the deliberations presented by the General Rapporteur of the Committee, Honorable Edgar Ndongo Eteme, a bill which presents a budget increase of 232.5 billion CFA francs as compared to 2020 and a growth rate projected at 3.3%, but considered not realistic enough for the Social Democratic Front. Honorable Jean-Michel Ninche, in a preliminary objection, calls for the non-examination of the budget due to of the 15-day deadline to deposit the bill before the start of the budgetary session. With 5 votes cast for the rejection of the bill and 96 against, the adherence of the majority of the lawmakers sets the stage for the general discussions. Youth unemployment still rife in the country, the flaunting of provisions of the fiscal regime of the states vis-à-vis the role of parliaments in controlling the execution of public finances, the non-allocation of funds to the Northwest region by 11 ministries, the intricacies of the import substitution policy, plus 15% of the state budget to decentralized collectivities, the concerns abound. The grilling of ministers will continue prior to an eventual adoption of the 59-section finance bill for 2021. And the staff of Government Technical School, SAR, the key division of the Central Region, have acquired knowledge on how to better manage challenges they face in the learning environment. This was during a capacity building workshop in SAR, organized by the African Organization for the Performance of Public Administration, Clarence Ngay. The capacity building seminar, which is the first in recent times, has brought together teachers of Government Technical School SAR. With the use of video projectors, the staff of GTS SAR were drilled on various pedagogic techniques in handling crisis situations in their learning environment, so as to properly transmit knowledge to the learners. We want to impulse a system whereby even though there is crisis in some parts of the world, some parts of our country, some parts of the continent, children can still, from the comfort of their homes, learn, even if they don't have the information and communication technology tools.
For some time now, the COVID-19 pandemic and the socio-political crisis in the two English-speaking regions have been a stumbling block to the learning process in schools across the country. It is for this reason that the African Organization for the Performance of Public Administration had to step in. Information and communication technology tools was also part of the training. As it stands, it is the best means to overcome these crises faced by teachers and the learners. Research confirms that teachers and teaching qualities are the most powerful predictors of learners' success. Et vous regardez le 12h sur la CRTV. Le 12 décembre prochain, la Société camerounaise de l'art musical, SONACAM, au cours de son assemblée générale élective, va renouveler ses organes dirigeants. Parmi les artistes qui affichent leur volonté d'être président du conseil d'administration, Até Bazor, le candidat et ses soutiens promettent un meilleur avenir pour les musiciens. Écoutons-les dans ses réactions. Je m'insurge contre la misère dans laquelle on a plongé les artistes. Les gens, et je pèse mes mots, égoïstes, qui ne pensent qu'à eux et qui ont mal utilisé un cadre que l'État a donné pour permettre l'éclosion, que les artistes vivent comme les rois. Et je promets ramener ces artistes, la dignité à ces artistes, les faire tout pour qu'ils vivent comme les rois. Nous pouvons, parce que le Cameroun est un pays de gens fiers et ils sont fiers de leurs artistes et il faut que ces artistes vivent comme les rois. Depuis que ça a commencé, cette histoire de droit d'auteur, et nous on ne s'est pas positionné, on n'a pas donné notre position. Aujourd'hui on dit que nous sommes venus pour vous dire à nos frères que nous soutenons Até Bazor, donc nous sommes là pour ça. Un peu de musique dans le 12h. Ce jour, nous recevons un grand artiste camerounais en la personne de Ben Deka qui vient de sortir son nouveau single titré Mon amour à moi et qui a également signé avec la grande maison de production Universal Music Africa. Bon après-midi Ben Deka et bienvenue sur le plateau du 12h. Merci. Alors, on va parler un peu de votre bilan Ben Deka, pratiquement 20 ans, 30 ans de carrière. En tant que musicien, quel est le bilan que vous faites de votre carrière? J'ai pour habitude de dire que je suis derrière les yeux, je ne me vois pas. Mais s'il m'arrive de comptabiliser et ce que j'ai fait en près de 30 ans de carrière, ça me fait 26 albums. Donc si on prend une moyenne de 10 titres par album, ça me fait peut-être 260 titres. Alors votre entrée dans le groupe Universal Music Africa, c'est une très grande, une immense nouvelle pour vous. Je dirais que je considère ça comme une reconnaissance. Tout à fait. Parce que Universal ne prend pas des personnes moyennes. Tout à fait. Universal choisit la crème. Donc le fait que je sois à Universal, ça veut dire qu'on me considère comme une crème. Voilà. Et deux bébés que vous produisez, qui sont diffusés partout maintenant, le single Mon amour à moi et témoignage en court-métrage. Parlez-nous précisément de témoignage, de quoi parle ce court-métrage? Il faut déjà avouer que témoignage, ce n'est pas mon œuvre. Hein. D'accord. C'est l'idée d'Universal. Il a fallu qu'on essaie de contacter des personnes qui me connaissent, celles qui ont eu à travailler avec moi, telles qu'Aladi Touré, des personnes qui ont eu à collaborer avec moi, telles que Daphné, Sandrine, Loco qui est mon filleul que j'aime beaucoup. Bon, ce qui est évident, c'est qu'on a plus... Il y a l'impression qu'on a choisi des personnes qui m'aiment trop. Okay, so can we have a teaser of this song, Témoignage? Témoignage is not a song. No, like Mon amour à moi. Mon amour à moi. Mon amour à moi. Mon amour à moi, c'est tout ce qu'il me faut. Mon amour à moi, il me tient comme un guidon, un dollar-mio. Il vaut mieux attendre la sortie. Okay. Oh, merci infiniment. C'est une exclusivité du midi sur la CRTV que vous regardez. Alors, pour terminer cet entretien Ben Deka, quelles sont vos perspectives, un concert en perspective? Quels sont les projets à venir? Je pense que mon canevas est totalement dirigé par Universal. Tout à fait. Et je ne suis qu'un exécutant. Dès qu'on me demande de me lever, je me lève. Et puis, mais ce qui est évident, c'est qu'on va démarrer la promo incessamment sous peu. Puisque le single et le court-métrage sont déjà disponibles auprès des téléspectateurs et du grand public en général. Oui, c'est vrai.
Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier infiniment, Ben Deka, d'avoir fait le déplacement pour la Cameroun Radio Television. Merci infiniment. Tout plaisir était pour moi. La suite, c'est avec vous, Gladys Assou. Exactly, Gaia. We will now talk feature. On our feature page today, we discover Garwa Bulai, a border town located 250 kilometers northeast of Lom and Jerem divisions with a gateway into the landlocked Central African Republic with a population of about 130,000. Denizens there indulge mostly in animal farming. Jamila Kazalat with a description of Garwa Bulai. This is Garwa Bulai, a locality situated some 250 kilometers from Beltua in the east region of Cameroon. It shares borders with the Central African Republic. The locality got its name during the colonial era. You know, during the colonial era, there were carriers who were accompanying the colonialists. And when they visited the chief of this area, who was called Mbulai at the time, Chief Mbulai gave them very good food, and after eating the food, they had to thank the chief, and they said, Chief Mbulai, we are very satisfied with the meal you have given us, which means Garwa Bulai. The original town are the Baya people. Their main economic activities, agriculture, mining and fishing. Garwa Bulai, a town of legendary hospitality, also plays host to hundreds of refugees from the Central African Republic. They share the same cultures and traditions with the settlers. Cases of armed banditry, kidnapping for ransom, as well as a high level of prostitution are often reported in the area. During the years 2013 to 2016, the security situation was worrisome. Garwa Bulai, a town of legendary hospitality and a melting pot of cultures, is a must-go destination for many. If you plan to visit the northern regions one of these days, you can stop by to discover what this border locality offers. Exactly, Jamila. If you've not been to Garwa Bulai, take a trip there and find the wonders the town has got to offer. We now talk sports. A one-week football competition dubbed Festive Foot Solidarité will begin this Sunday at the Bankumo Sports Complex. The tournament will involve players of the League 1 and 2 teams and offers an opportunity for players of the Intermediate Lions to stay in form ahead of the African Nations Championship CHAN 2021. Details with Baldwin Sama. It would be a golden opportunity for some football teams to get involved with different football matches at a time when there is no ongoing football competition in the country. Football teams, and especially players, through Festive Foot Solidarité, will see players maintain team spirit and turn down different proposals coming from foreign clubs. Festive Foot Solidarité would promote the image of the country's football and permit players stay in top form. Among the teams to participate in this competition are Cameroon's Intermediate Lions. They who are not in camp presently will play several matches against teams like Tonnerre Calva Club, Apege Sonfo, Renaissance of Gomu or Dragon of Yaoundé, with the matches expected to serve as a litmus test for coach Martin Tungumpile and his boys as they prepare for the upcoming African Nations Championship. For 1 week, therefore, this competition will serve as a solution to the lack of competition crisis faced by the Intermediate Lions. En sport football, la compétition dénommée Festive Foot Solidarité s'ouvre demain dimanche en Bankomo, au centre d'excellence de la Confédération africaine de football. Une compétition qui vient rehausser le sport local. Reportage Germain Walesenge. C'est une véritable aubaine pour nos footballeurs qui sont toujours dans l'attente du démarrage d'un quelconque championnat local. Instructeur à la Fédération belge de football, François Ngoumou a replié au Bercail. Nous le devons à la direction technique nationale qui a dit « Moi, ce qui m'intéresse, ce sont que mes deux équipes qui sont en compétition, c'est-à-dire les A' et les U20,
puissent participer à un tournoi. Est-ce que vous n'aurez pas quelque chose dans les tiroirs? Les 12 équipes, dont les A' et les U20, ont été réparties en 3 poules sur 2 sites d'accueil, Mbankomo et Ouda. Le tournoi, qui démarre ce dimanche, va durer 21 jours. Une occasion pour les Lions A' de cumuler un bon nombre de matchs avant le CHAN. À ces sélections nationales, les A' et les U20 qui sont en train de préparer les compétitions, de ne plus chercher des adversaires à tue-tête, au hasard, mais en participant au tournoi et en jouant minimum 2 rencontres par semaine. Je crois que cela donnera à manger et à boire et ça permettra véritablement aux entraîneurs de ces sélections de faire tourner leur effectif. À défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Thanks for staying with us, Gaia. Let's do this all over again tomorrow, God willing. Absolument, Gladys Assou. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 12h. Merci d'avoir été des nôtres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.